Mon bricolage pour aujourd'hui est en fait une sorte d'expérimentation. Je vais fabriquer une balançoire pour l'accrocher à ce sol pleureur. En soi rien d'inhabituel, mais l'expérimentation consiste en ceci. Ce tronc et quelques blocs de bois de chauffage sont le matériau de base pour ma balançoire. Roger va scier le tronc d'arbre plusieurs fois dans le sens de la longueur avec la tronçonneuse afin de retirer des planches épaisses qui doivent former l'assise et le dos du banc. Pour cela, il retire d'abord l'écorce et trace les traits de scie. Songez qu'un bloc de bois peut glisser quand la chaîne de la scie se bloque. Dans ce cas-ci, le bloc est assez lourd pour rester stable de lui-même. Le diamètre est trop grand pour tronçonner le bloc en un seul déplacement de la scie. Il scie donc à partir des deux côtés et à chaque fois jusqu'à environ la demi-hauteur de la longueur du bloc. Puis il le retourne et il fait la même chose de l'autre côté. Scier aussi droit que possible est naturellement le message à retenir. Le morceau de tronc dont je disposais, bien séché et sans trop de fissures, présente un seul inconvénient. Il est trop court. Mais j'ai une solution. Je prends deux bouts qui étaient côte à côte dans le tronc et je les étale comme ceci. Le dessin du bois est alors identique dans les deux morceaux. Il rabote plus ou moins lisse un seul côté, puis il scie un champ droit sur les deux blocs afin de les assembler. Pour cela, il utilise un morceau provenant de l'extérieur du tronc, qu'il rend d'abord propre avec une brosse métallique sur la meuleuse d'angle. Pour un assemblage solide, Roger utilise la colle à bois polyuréthane et les vis en inox. Les deux parties forment maintenant un seul bloc, de sorte que Roger peut aussi raboter et poncer le dessus lisse. Pour ce lourd travail de ponçage, la ponceuse à bande est la plus adaptée. Roger peaufine encore un peu les bords avec la scie sauteuse. Roger fabrique le dossier de la balançoire précisément de la même manière, mais pour cela, il utilise des parties de bois plus étroites. À partir des chutes, il scie encore deux morceaux plus petits qui serviront d'accoudoir. Pour cela, il utilise aussi la scie sauteuse, de sorte qu'il peut scier des formes un peu irrégulières. Ce ne serait pas vraiment joli si j'utilisais des poutres carrées pour l'assemblage entre les accoudoirs et le dessous. Mais ce n'est pas non plus indispensable. Je peux choisir de beaux morceaux de branches rondes parmi le bois de chauffage. Faites attention aux essences que vous utilisez. Le bois vraiment léger comme le sureau, le saule, le peuplier ou le pin ne convient pas car vous ne pourrez pas réaliser des assemblages suffisamment solides. Utilisez un bois plus lourd comme par exemple le chêne, le hêtre, l'orme, le noyer, le frêne ou l'érable. Tous les éléments de la balançoire sont préparés et je les traite aussitôt avec ce primaire. Celui-ci garantit que la lasure de finition ultérieure accrochera mieux. Sur les essences dures, une lasure adhère en effet plus difficilement que sur le bois tendre. Un primaire est constitué pour une partie d'huile qui pénètre dans le bois et pour une grande partie de résidus de séchage qui laisse une couche rugueuse sur le bois. La lasure peut se fixer dans cette couche. Le primaire doit maintenant sécher, je peux donc faire quelque chose d'autre en attendant. La balançoire sera suspendue tout à l'heure à ce sol pleureur et c'est pourquoi je veux embellir aussitôt ce petit coin derrière. Les grands sapins reçoivent trop peu de lumière en dessous, ce qui fait que les branches perdent les aiguilles. Pour égayer cette apparence terne, Roger va placer quelques écrans. Ce sont des écrans de coco, quelque chose de bien différent des écrans de jardin en bois classique. Ils sont constitués de solides tubes synthétiques en ABS enveloppés de fibres de coco. Les panneaux sont fixés à des piquets de bois dur, durables. Roger commence par le piquet d'angle. Il peut réaliser le trou avec une tarière ou avec une bêche. Puis, il vise d'abord les coins et fixe le piquet dans le trou avec du béton.
Ce turbobéton durcit rapidement et ne doit pas être mélangé. Pour les placer en ligne droite, Roger tente une corde. Il place des blocs en dessous à la bonne hauteur, sur lesquels repose temporairement l'écran Coco-Linéa. Il peut ainsi le fixer aisément au piquet avec les vis auto-taraudantes. Le reste du placement est simple. Chaque panneau donne maintenant la position exacte du piquet suivant, qui est alors fixé de la même façon. Si vous voulez que ces panneaux soient en harmonie avec une maison moderne, les piquets en bois ne sont peut-être aussi bien assortis et mieux vaut alors les placer avec les profilés métalliques correspondants. Les fibres de coco ont la même durabilité que le bois dur et elles sèchent très vite, ce qui ne laisse aucune chance à la mousse ou aux moisissures. À l'instar du bois, la fibre grisonne de sorte que les écrans prennent un bel aspect naturel avec le temps. Vous pouvez aussi laisser les écrans se couvrir de plantes. Chaque plante grimpante accroche sans effort aux fibres de coco, si bien que vous pouvez profiter d'un arrière-plan naturel en permanence, sans entretien. Le lierre et la fleur de la passion ont besoin de temps pour couvrir les écrans. Entre-temps, un buis est parfait devant un arrière-plan brun clair. Le secret d'un beau buis vert est une combinaison du bon engrais et de la bonne taille. Utilisez une cisaille à buis munie de couteaux tranchants comme une lame de rasoir. Ceux-ci laissent une coupe nette et sont fabriqués de telle sorte que vous pouvez modeler aisément n'importe quelle forme. Roger nous a encore conseillé de ne pas tailler le buis durant les journées sèches et ensoleillées, car les blessures de taille peuvent se déshydrater et les feuilles brunissent. Revenons à la balançoire. Celle-ci doit être montée avant que je puisse appliquer la lasure. De cette façon, celle-ci colmatera aussi les joints entre les différents éléments. De solides assemblages sont naturellement très importants pour une balançoire. Pour tous les assemblages, Roger utilise des vis à bois. Il perce un trou du même diamètre que la vis dans les planches et il perce un trou étroit dans les morceaux de bois rond dans lesquels le filet doit avoir prise. Il peut ainsi réaliser des assemblages archi-solides. Vous pouvez réaliser une structure portante pour y suspendre le banc, mais si vous le suspendez à un arbre, c'est quand même plus authentique. Roger visse de solides pitons dans une branche portante à une distance réciproque identique à celle sur la balançoire. Il a deux bouts de chaîne, dont il fixe à chaque fois le maillon central à un piton sur la branche avec une fermeture en D. De cette façon, il relie également les chaînes au banc à la bonne hauteur et il cisaille les restes. Vous pouvez encore adapter l'inclinaison sous laquelle est suspendue la balançoire, simplement en faisant glisser un maillon au-dessus de la chaîne. Maintenant que la balançoire est suspendue, je peux la traiter entièrement avec la lasure sans qu'elle doive reposer sur une partie traitée. C'est l'avantage d'une construction suspendue. Après que le primaire est séché, Roger applique la lasure. Du fait que celle-ci ne pénètre plus en profondeur dans le bois grâce au primaire, les substances protectrices peuvent exercer leur action contre l'humidité et la lumière UV. Toutefois, la couche de lasure est microporeuse, de sorte que le bois continue de respirer. C'est assurément un endroit agréable pour surtout ne rien faire dans le jardin. Lors des journées chaudes, à l'ombre du sol. Vous trouvez tous les détails sur cette réalisation dans Dobbit Magazine. Et vous pouvez revoir toutes mes émissions sur dobbit.be, même si je suis en vacances jusqu'en septembre. Et si vous voulez entreprendre quelques petits travaux dans la période de vacances, n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. Vous savez que j'aime que ma voiture reste propre et je veux une voiture qui brille certainement quand je pars en vacances. Une voiture étincelante est plus jolie, surtout elle reste propre plus longtemps grâce au lustrage à la cire. Maintenant que les périodes chaudes et ensoleillées sont de nouveau plus fréquentes, Roger choisit cette Ice Wax Turtle Wax.
Vous pouvez utiliser ce produit incolore sous le soleil sans crainte et vous ne devez pas éviter scrupuleusement les éléments plastiques et en caoutchouc. Vous pouvez utiliser cette cire sur toute la surface sans qu'elle laisse des lignes blanches. Je l'ai utilisé pour donner un sérieux coup de brillant à toute la voiture après l'avoir lavée. Cette cire existe aussi en spray et c'est pratique pour vite lustrer un peu entre deux lavages. Pulvériser, frotter et le tour est joué.